Salut l'équipe, bienvenue à Live Season. Non, c'est nous, on doit faire. Ok. Ok, donc t'es prêt? Let's go. Salut l'équipe, Allô les gars. bienvenue à Live Season. Donc aujourd'hui, spécial anniversaire Paul. Donc on aura plusieurs guests et le concept d'aujourd'hui c'est 10 questions avec toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Allô, du coup moi c'est Dan Kitenge Saloumou. Et on est là pour vous parler des 10 questions du concept aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc Dan, 10 questions avec toi. 10 questions en intimité. Ok. 10 questions à deux. Première question. Quel est le souvenir le plus douloureux qui te vient en tête directement et pourquoi? Je dirais le souvenir le plus douloureux qui me vient en tête, c'est la perte d'une cousine à moi. Et je dirais c'était vraiment chaotique. C'était vraiment des moments très bas pour moi. Ça veut dire que j'ai perdu quelqu'un qui était vraiment proche. J'ai toujours connu, entendu la mort ou le deuil chez les gens, mais pas chez moi. Et le jour que ça frappait à ma porte, c'était vraiment comme un coup qui m'a vraiment mis par terre. Et pour me relever, c'était pas trop ça. Donc, voilà. Deuxième question. Quel souvenir tu as du Seigneur qui est en train de te relever d'une de tes phases les plus basses? Je dirais, je dirais que j'avais beaucoup de craintes sur certaines choses. Beaucoup de craintes sur énormément de choses déjà sur ma vie, sur la manière dont comment j'agissais avec lui, ou je marchais avec lui. Mais il s'est manifesté d'une manière. En fait, son amour, il est tellement bon. Le Seigneur, il est tellement bon. Et la manière dont il s'est manifesté à mon égard, j'ai pas pu résister. J'étais obligé de me coller à lui, en tout cas. J'ai carrément raté la mort. Wow. Et le Seigneur m'a ramené à la vie, m'a racheté. Donc, Wow. je suis très reconnaissant. Et la troisième question, c'est pour quelqu'un qui a raté la mort, qu'est-ce que la vie représente ou veut dire pour toi? Je dirais que la vie, en vrai, c'est tellement quelque chose de précieux qu'il faut faut pas prendre à la légère déjà à la base. Parce qu'en vrai, juste cette sensation d'avoir raté la mort, j'étais... déjà, je réalisais pas. Déjà, je réalisais pas. Et juste quand je pourrais dire revenu à la vie, parce que vraiment, j'étais vraiment revenu à la vie, j'ai vraiment... En fait, je vis maintenant tous les jours avec Dieu comme si c'était le dernier jour. Ça veut dire que je vis vraiment tous les jours comme si c'était le dernier jour avec Dieu. Et en tout cas, les gars, Dieu, il est vraiment bon. Ça, je vous l'accorde. Amen. Amen. Et la quatrième question, on va continuer dans le même sujet. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appelleras pour demander pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Il y a quelque chose que tu aimerais faire? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, j'ai toujours été très famille, je dirais. Donc ça veut dire que si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, ben, j'appellerai ma mère et je lui parlerai de comment déjà Dieu a agi en moi. Parce que déjà, même pour elle, elle est tellement contente aujourd'hui de me voir parler de Dieu, de le servir et juste de lui dire, maman, j'ai fait cette prière aujourd'hui et ça a marché, j'ai fait telle chose. En fait, je vois la lumière dans ses yeux. Donc ça veut dire que c'est vraiment la première personne à qui je vais m'adresser et lui dire ça. Des belles paroles, comment Dieu est bon, je dirais. Cinquième question et dernière question pour moi. Si tu avais un message à me donner aujourd'hui, quel serait ce message? Avec toutes les leçons que le Seigneur t'a apprises, avec tout ce que tu as vécu, avec ton expérience, avec ta particularité, avec ta vie, qu'est-ce que tu me dirais? Quel est ton message? Quel est ton héritage si tu devais quitter la terre aujourd'hui? Moi, je te conseillerais vraiment, c'est de t'attacher à Dieu, de ne pas le lâcher. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations que l'on passe ou on fait face, Dieu, il est toujours bon. Des fois, tu as l'impression de te sentir sale, mal,
Et des fois, tu te détournes de lui. En fait, tu t'enfuis, en fait. Tu culpabilises. Mais il est toujours là. Et des fois, même quand tu fuis, même dans ta fuite, il te rattrape. Il te rattrape inconsciemment. En fait, tu te rends même pas compte qu'il est là. Et il te rattrape. Et tu te dis, en fait, cet amour, c'est tellement énorme que tu te dis, à un moment donné, t'as juste pas le choix que de go vers lui, en fait. T'as juste pas le choix. C'est vraiment le seul message que je veux vous dire, les gars. Attachez-vous à Dieu. Totalement. Totalement. Thanks, guy. Nathan. C'est la question, c'est vraiment assez en fait, non? Non, c'est toujours toi, papa. Ok. Je croyais que ça avait traîné, je me suis dit que ça fait 10 minutes là. Ouais, carrément. Ah, mon téléphone. C'est bon, tu peux aller. Ok, donc. Salut guys, c'est Nathan. Bon, attends, Ah, mais refais le truc. là, refais le clap. Attends. Qui ferme d'abord? C'est bon. Salut guys, donc c'est Nathan, on continue avec Dan. Hello, Nathan. Donc j'ai vu que Paul parlait des trucs assez deep. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te révolte dans la vie? Qu'est-ce qui te révolte, mais quand tu penses à cette chose, tu te dis, tu sais quoi, ça doit s'arrêter. Par exemple, il y a pour d'autres personnes, c'est la famine, d'autres personnes, c'est les âmes qui partent en enfer, tu vois. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te révolte vraiment dans ta vie? Moi, ce qui me révolte dans ma vie, c'est déjà le fait de manquer Christ. Ok. C'est vraiment ça qui me révolte dans ma vie. Et dans la vie des autres aussi, alors? C'est totalement ça, dans la vie Ok. des autres aussi. En fait, j'ai juste l'impression que cette génération où les gens ne comprennent pas ce dont pourquoi Dieu est mort pour nous. Ce dont Ok. pourquoi le sang a coulé à la croix pour nous, Yeah. en fait. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Et que, en fait, que les gars, chacun doit répondre à son appel. Mhm. Si tu es là sur Terre, tu n'es pas là pour rien. Mhm. Si Dieu, il sait pourquoi tu es né, il sait pourquoi tu es là. Et si tu es toujours en vie, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Donc vraiment, les gars, moi, ça me rage. En fait, des fois, quand je vois les gens faire des turn-up Yeah. ou chiller, Yeah. en fait, je me revois quand j'étais dans ça. Du coup, t'as envie Ça, de dire, c'est mais ça, arrête, c'est arrête. vraiment ça, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire, Ouais. les gars, come on, les gars, Réveille-toi. en fait. réveille-toi, en fait. Yeah. C'est vraiment ça, Et du coup, ça te révolte. totalement. Attends, ça, c'est vraiment des interruptions de vidéos. Au montage, les gars. Juste mon copain, c'est mon cousin en fait. Yeah. Et donc tu dis ça te révolte Ça me vraiment. révolte énormément. Je me dis, les gars, en fait, on n'a juste pas conscience de ce qu'on peut avoir avec Dieu Yeah. en le suivant, en marchant avec lui. C'est vraiment ce qui me révolte. Ok. Et, Poursuivre alors dans le même, dans le même esprit, mhm. après ce qui te révolte le plus, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Mais quand je dis, avant de répondre, Ok. prends ton temps. Ok. Quand je dis que ton plus grand rêve, c'est quelque chose vraiment, pas juste, j'aimerais avoir ma femme, mon travail, être millionnaire, non, c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'accomplir. Mhm. C'est quoi qui te fait rêver chaque matin, ou même si c'est pas chaque matin, tu vois, la chose que tu as dans ton esprit vraiment, Ok. the big picture. Ok. C'est quoi? Moi, je dirais c'est plus impacter le monde. Ok. C'est Mais dans vraiment quoi? impacter. Dans l'entrepreneuriat. C'est le Ah, domaine ok. auquel, franchement, je pourrais pas dire que c'est mon domaine de prédilection, mais c'est vraiment quelque chose que je suis attaché en fait. Ok. Je suis vraiment attaché à. En fait, tout ce que j'aime, c'est entreprendre. J'aime vivre pour ça. En fait, je voudrais vivre pour ça. Mais pour ça, il faudrait déjà que j'impacte. Donc, c'est un peu ça. Mais je peux pas impacter sans Dieu. Donc ton rêve, c'est d'impacter par l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et tu visais par exemple un pays en particulier ou bien une région où c'est juste vraiment global, d'abord juste dans l'entrepreneuriat. C'est là où tu te vois impacter. En vrai, je voudrais bien impacter mon pays, donc la République démocratique du Congo, principalement dans 243. 243 toujours. Yes. Mais ma province aussi, ça veut dire ma province de cœur, donc le Maniema. Mhm. C'est vraiment. En fait, je voudrais vraiment impacter là-bas. Et quand je vois des vidéos où déjà, juste le vivre, le social là-bas, Mhm. ça me bouge. Ok. C'est un truc qui me bouge. Ça me bouge. Heureusement qu'il y a le montage, hein, purée. Faites grave du bruit, wesh. Ah, pardon. Dis pas. Il a pas fini? Vous n'avez pas fini? Ah bah, c'est 10 questions, c'est quand même beaucoup. Hein. Non, c'est 5. Même là, 5 encore pour moi. Là, vous êtes à combien? Là, c'était la deuxième. Là, maintenant. Mais on doit recommencer ou tu vas couper? C'est bon? Non, on va couper. Ok. T'inquiète. La magie du montage, non? Mhm.
troisième, avant-dernière question du coup. Ok. J'aimerais savoir quelle habitude tu as mis en place dans ta vie qui a vraiment changé la donne. Juste une habitude vraiment que tu as mis en place récemment depuis tout petit, qui change vraiment ta vie dans ta productivité ou bien que ce soit à l'école ou ta vie personnelle. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Moi, je vous dirais d'arrêter de procrastiner. Ok. Parce qu'en vrai, en fait, quand tu procrastines, pour moi, tu es vraiment en train de te gâcher, de te détruire, en fait. Parce qu'il y a des... En fait, chacun, même toi, t'as... Genre moi je procrastine. Non, pas que tu procrastines, mais tu as une sorte de force. En Ouais. fait, tu peux accomplir des choses. Yeah. Mais tu peux bien l'accomplir parce que... En fait, tu vas l'accomplir et tu peux le faire. Mais quand tu procrastines, en fait, c'est comme si tu reculais en arrière 2 fois en mode. Moi, je me dis, tu recules en arrière 2 fois et tu perds du train sur ce que tu étais censé faire, en fait. Ok. Il faudrait vraiment arrêter de procrastiner. En plus, moi, ce truc de la jeunesse enfin notre génération en vrai, qui généralise la procrastination, genre. Comme si c'est normal. C'est normal. La Moi, en flemme. fait, c'est un truc depuis, je dirais, depuis 2022, je dis plus, j'ai la flemme. C'est fini. Et ça, c'est une habitude que tu as mis en place. Totalement. En fait, quoi que je fasse, je ne dis pas, j'ai la flemme. Et comment tu remplaces ça alors, du coup? Et même quand tu as envie de le dire, qu'est-ce que tu fais à la place? Bon, en vrai, quand j'ai envie de le dire, à la base, en fait, je le remplace, je le dis vraiment pas. J'évite de le dire. Ça veut dire que quand j'évite de le dire, c'est pas que je me relève directement, mais je le dis juste pas. Ok. En fait, déjà, le fait pour moi de le dire, ça te retarde. Et Déjà, pourquoi tu devais absolument arrêter de le dire? Parce qu'en fait, faut se discipliner. En vrai, quand tu veux te discipliner, il y a certaines habitudes que tu fais plus ou que des caractères que tu n'appliques plus. Donc en vrai, déjà, pour moi, déjà généraliser ça, c'est... Ça passe pas. ça passe pas. Ok. Ça passe pas. Et dernière question, on va finir sur un ton plus heureux. Plus heureux. C'est quoi ton souvenir le plus heureux? Mais souvenir le plus lointain où c'était la première fois où tu as senti le sentiment de joie en fait? En vrai de vrai, je dirais bien... C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est pour ça que je pose ces questions. C'est vraiment pas facile en vrai. Je suis en train de fouiller. Ah, vas-y, et prends ton tout. temps. Au montage, on va couper. Ok. On va pas couper ça au montage, les gars. On va pas. Vas-y. Après, on dirait que ta vie elle est triste, frère. T'as pas de Non, mais pas du tout. Ah, je rigole. Non, Je rigole. Mais il y a un petit public ici, il y a un petit public. En vrai, le jour que j'ai appris que je vais être grand frère, quoi. Ah ouais. Bon. Mais pourquoi? Mais parce qu'en vrai, j'ai toujours eu des petits frères Yeah. et tout, et une petite sœur et tout. Mais le jour que en fait, ça faisait 9 ans que mes parents ils n'avaient plus d'enfants. Enfin, Ok. ils voulaient plus d'enfants et tout. Yeah. Le jour qu'ils ont eu la décision d'avoir un autre enfant, après ils nous ont dit. Mais en fait, j'étais comme. Je vais vraiment être grand frère, genre de 3 petits frères. C'était comme impensable pour moi parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, à la base, je suis très famille. Yeah. Ça veut dire que c'était. En fait, je me disais un de vous dans l'école de foot, quoi. Enfin, et tout. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et carrément, lui, je le refuse rien. C'est un peu comme ton enfant, carrément. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon enfant et tout. Et c'est une source de motivation pour moi aussi dans tout ce que je fais, même dans tout ce que je fais. C'est vraiment mon petit frère. En tout cas, Dan, ça fait plaisir. En tout cas, c'était partagé. Merci pour ta sincérité. Merci beaucoup. Stay tuned, guys. Stay tuned. Ok. Une bagnole, t'as arrêté de dire t'as la flemme.